Shalom, mes chers frères et sœurs, je vous reviens. Voilà comment notre Seigneur a fait le choix. Les brebis seront à droite et le bouc seront à sa gauche. Et vous voyez, vous êtes libre aujourd'hui. Faites le choix de quel côté du Christ vous allez être. Il fait cet exemple pour vous dire que à un moment donné, il avait soif, mais personne n'est venu vers lui pour donner à boire. Il avait faim et personne qui est allé vers lui pour lui donner à manger. Il était malade et personne s'est approché de lui pour lui donner le traitement. Il était nu et personne ne l'a vêtu. Il était en prison, personne ne l'a visité. Il était à l'hôpital, personne ne lui a apporté le réconfort. Voilà pourquoi nous devrions se poser des questions. Que sommes-nous? Comment nous pouvons être si insensibles comme ça? Des guerres partout, des tueries partout, de méchanceté, de haine partout. Est-ce que vous ne voyez pas que l'arrivée du Christ approche? Qu'est-ce que nous allons devenir? Sachant bien que tout ce que nous possédons, nous n'emporterons rien. Nous pouvons avoir des différences, que ce soit des richesses, de bonheur ou autres, mais dans les cimetières, il n'y a pas de discrimination. Quand on meurt et on n'emporte rien avec lui. Alors, voici ce que les gens lui ont répondu. Les justes lui répondant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et alors le roi répondit, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La religion sans l'amour, l'Église sans l'amour, c'est inutile. Christ, notre Seigneur, il a visité le malade, il a purifié le lèpre, il a guéri le paralytique, il a nourri ceux qui avaient faim. Pourtant, il n'a pas construit l'Église. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par quel moyen on peut parler de la paix lorsqu'un peuple est en train d'être tué comme des mouches et vous parlez de la paix? Tout le monde parle au nom de la paix. On bombarde là, non, c'est pour la paix. On tue là-bas, c'est pour la paix. On fait là-bas, c'est pour la paix. Voici ce que Christ a dit. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous les donne pas comme le monde le donne. Si Christ a mentionné cela,
Cela veut dire qu'il n'y a aucune nation, aucun homme sur terre, aucun pays peut procurer la paix à d'autres. La paix est uniquement, exclusivement pour Jésus-Christ et pas quelqu'un d'autre. Donc cela veut dire qu'on doit l'invoquer, on doit être plus proche de lui pour qu'il puisse nous donner la paix. Et cette paix qu'il va donner, ça va durer. Mais la paix que le monde donne, et cette paix-là ne dure jamais. Lorsque un frère se trouve dans la rue et que vous lui donnez quelque chose à manger ou vous lui apportez les habits que vous ne portez pas, et vous mettez les signes de la paix dans cette personne. Lorsque quelqu'un n'a pas un endroit pour dormir et que vous lui donnez un endroit pour dormir, vous montrez à cet homme les signes de la paix. La paix, la paix, la paix. Mais c'est fort, la paix. Le fort, c'est vraiment fort. Dans un couple, pourquoi il y a des divorces aujourd'hui? Pourquoi il y a des divergences dans des familles? Pourquoi il y a des divergences dans des entreprises? À chaque fois quand il y a divergence, à chaque fois que vous verrez qu'il y a divorce, c'est qu'il y a l'absence de la paix. Alors, mettez-vous à genoux et implore les dieux de la paix de vous donner la paix, d'apaiser vos cœurs. Les autorités qui se battent, les dirigeants qui se battent, les nations qui se tuent dessus, c'est qu'il y a l'absence de la paix. Et là où il y a l'absence de la paix, c'est qu'il y a l'absence de Dieu. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais si vous êtes en train de vous tuer dessus, à vous tuer les uns les autres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a l'absence de Dieu, il y a l'absence de la paix. Plutôt, mettez-vous à table. Mettez-vous tous à table, asseyez-vous et dites, parle avec votre frère, parle avec votre épouse. Pourquoi nous nous battons? Mais écoutez, si c'est pour tel intérêt, partageons-nous ça bien. Et puis nous vivons et nous allons bâtir et nous serons bien. C'est ça ce qu'il faut. C'est ce qui pourra amener la paix. Alors, lorsqu'on consulte ou on toque à la porte du donneur de la paix et qu'on l'obéisse, eh bien la paix va régner. Et même les poissons dans l'eau vont voir qu'il y a vraiment la paix. Alors, vous allez voir, pour compléter ce verset, c'est que Dieu a parlé à son prophète Ésaïe dans le chapitre 65, versets 24 à 25. Vous allez voir et vous allez comprendre ça. Tout ça, c'est juste, je vous amène pour que vous compreniez que la paix, c'est quelque chose. On ne dort pas et on se réveille. Et pour dire que non, moi, je vais faire la paix. Non, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour faire la paix. Alors, regardez ce que Ésaïe nous parle pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui dirigent le peuple. Il dit ceci: avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il faut qu'on arrive à ce que les loups puissent manger avec les bœufs. Il faut qu'on arrive à mettre nos divergences, mettre un peu d'eau là-dedans dans nos vins pour que nous puissions être à table, qu'il n'y ait pas ceux qui qualifient les autres les ennemis
mais qui est plutôt des frères. Que nous soyons tous de frères. C'est pour cela que Dieu n'a pas créé 3 personnes. Il a juste créé une personne. L'homme et la femme sont un. Donc, dans le monde entier que vous voyez ici, vous ne verrez pas une troisième personne. Vous verrez seulement l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Les troisième personne n'existe pas. Alors, bien-aimés, réfléchissons bien. Comprenez-nous bien. Que lorsque Christ séparera, lorsqu'il le séparera, mais de quel côté vous serez? Du côté du bien, du côté de la haine, du côté de la jalousie, du côté de destruction, du côté de tuer, du côté de bâtir ou du côté de compassion. Alors, vous allez faire le choix. Parce que Dieu a donné la liberté à tout le monde de faire le choix. Je continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables, pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je vais arrêter mon deuxième épisode pour continuer l'autre dans un autre chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez à cela. Je m'adresse à tout le monde sans exception. Tout le monde, alors tout le monde sans exception. Qu'il est temps, il est vraiment grand temps que nous cessions à faire l'hypocrisie, semblant d'être chrétiens et nous ne le sommes pas, semblant d'être fidèles et nous ne le sommes pas, semblant de prier et notre prière ne donne pas de fruits. Alors, soyez sûrs et certains que c'est juste une question de temps, mais Christ est en route. Et quand il viendra, ça ne sera pas comme des tambours qui va résonner ici-là, mais vous ne verrez pas des signes, et les signes que vous êtes en train de vivre maintenant. Merci mes chers frères et sœurs, shalom, que Dieu notre Seigneur vous bénisse, et à très bientôt.